Le maître est mort! Vive le maître! Ça y est, j'ai quitté l'éducation nationale. Il y a quelques jours, j'ai quitté ma mission. Ça faisait un petit moment que j'avais ça en tête. Je suis pas ici pour me plaindre, je suis pas ici pour régler mes comptes avec cette grande maison. Je suis ici parce que je ressens le besoin de continuer la mission qui m'anime depuis des années, aider les enfants à apprendre. Simplement, je ne parvenais plus à le faire comme je le souhaitais dans le cadre où j'exerçais. À l'école, je n'y arrivais plus. Alors aujourd'hui, je fais un pas de côté, je quitte cette institution, mais je ne quitte pas la mission d'instruction. L'enseignement, c'était mon deuxième métier, c'était une reconversion. Cela faisait maintenant 10 ans que j'exerçais comme professeur des écoles remplaçant. Pendant longtemps, j'ai vécu ce poste avec une certaine frustration. Arriver au milieu d'une année, créer un lien avec une classe, puis repartir quelques semaines ou quelques mois plus tard. J'aurais aimé accompagner davantage d'élèves jusqu'au bout de leur année, jusqu'au bout de leur parcours. Mais avec le recul, je considère que cette expérience a été une véritable chance également. J'ai découvert l'école dans toute sa diversité, de la petite section de maternelle jusqu'au CM2, des centaines d'élèves, des centaines d'enfants, des dizaines d'équipes d'enseignants, des écoles de toute taille, des écoles très différentes et des façons d'enseigner très différentes également. Je crois que peu d'enseignants ont l'occasion d'observer l'école dans son ensemble comme un remplaçant peut le faire. Et cette expérience m'a énormément appris. J'ai vu des collègues passionnés, des enseignants inventifs, j'ai vu des classes où les élèves progressaient avec enthousiasme, de nombreuses réussites. Mais au fil des années, j'ai aussi observé deux choses principales, partout où je suis passé. La première concerne les élèves qui rencontrent de grandes difficultés. Quand une étape importante n'est pas franchie, le risque est que les difficultés s'accumulent d'année en année. Alors chaque enseignant fait de son mieux pour aider l'enfant à repartir. Parfois cela fonctionne. Mais souvent le retard devient de plus en plus difficile à rattraper. Et c'est impossible pour moi de me résoudre à considérer cela comme une fatalité. La seconde observation conserve les élèves tout aussi discrets, ceux qui ont compris, qui savent déjà, qui vont vite, qui pourraient aller plus loin et qui attendent. Là aussi, j'ai parfois ressenti une forme de souffrance. Et l'ennui est moins visible que l'échec. Mais il mérite lui aussi qu'on s'y intéresse. Ces deux réalités m'ont profondément interrogé dans les classes que j'ai rencontrées. Ensuite, je voudrais tordre le cou à quelques idées reçues. On entend souvent dire que les parents ne suivent plus leurs enfants. C'est pas ce que j'ai retenu de ces 10 années. Alors, effectivement, j'ai rencontré quelques parents à qui on pourrait reprocher de ne pas suivre la scolarité de leurs enfants. Mais j'ai aussi rencontré énormément de parents investis. Des parents qui lisent avec leurs enfants, qui font les devoirs, tous les soirs, inlassablement, qui encouragent, qui cherchent à comprendre, mais surtout qui s'inquiètent lorsque leur enfant ne progresse pas. J'ai souvent vu leur désarroi, leur sentiment d'impuissance et leurs questions. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? Ou comment puis-je aider mon enfant ? Ces familles méritent d'être accompagnées. J'ai également constaté qu'un simple échange change souvent beaucoup de choses. Lorsque nous franchissons le portail de l'école et que nous prenons réellement le temps de parler avec les parents, les tensions s'apaisent, les inquiétudes diminuent, la confiance s'installe. Et ce sont toujours les enfants qui profitent les premiers de cette alliance. Je suis convaincu que cette relation entre un enseignant et les familles est précieuse. Notre responsabilité, c'est de la faire vivre, de l'entretenir, parfois même de la provoquer. C'est aussi pour ça que dans mes classes, j'ai beaucoup utilisé les outils numériques. Pour montrer ce qui était fait en classe, pour expliquer les méthodes, pour permettre aux familles de revoir les leçons avec leurs enfants plus facilement, pour que chacun avance dans la même direction. Une deuxième idée reçue, on entend souvent dire que les enfants d'aujourd'hui auraient changé. Là encore, ce n'est pas ce que je retiens de ces 10 années. Je rencontre toujours des enfants curieux, des enfants joueurs qui aiment apprendre, qui aiment comprendre, qui veulent réussir, qui aiment relever des défis, qui sont fiers lorsqu'ils progressent, qui cherchent le regard de leurs parents,
le regard de leur maître, de leur maîtresse. Et cette envie d'apprendre existe toujours. Mais notre responsabilité, c'est de la nourrir, elle aussi, de l'entretenir, de la provoquer. Et si elle s'est éteinte, de tout faire pour la rallumer. Ce qui m'a fait souffrir, ce n'était pas d'enseigner. Être avec les élèves, ça reste à mes yeux la plus belle partie de ce métier. Ce qui m'a fait souffrir, c'est lorsque nous n'arrivons plus à transmettre les savoirs fondamentaux à tous les enfants. Lire, écrire, compter. Certes, cet apprentissage demande du temps, de la répétition, de l'entraînement, beaucoup de patience, mais je refuse de croire qu'il serait réservé à quelques-uns. Je ne suis pas fataliste. Je parle aujourd'hui encore comme enseignant, mais je parle aussi comme père. J'ai moi-même connu l'inquiétude. Je me suis moi aussi demandé pourquoi certaines choses qui semblaient simples devenaient si difficiles aux yeux de mes enfants. Cette expérience m'a rapproché des familles. Elle m'a rappelé qu'au-delà des résultats scolaires, il y a toujours des parents qui espèrent simplement voir leur enfant réussir. Alors aujourd'hui, j'ai quitté l'éducation nationale. Je fais un pas de côté, je quitte la salle de classe, mais je ne quitte pas ma mission. Je veux continuer à aider les enfants, à aider les parents, partager ce que j'ai appris, réfléchir avec les enseignants s'ils le veulent bien, créer des outils, diffuser des connaissances et continuer à croire que chaque enfant peut progresser. Alors si vous décidez de me suivre, cette chaîne parlera de lecture, d'écriture, d'orthographe, de calcul. On y parlera des erreurs que j'ai observées en classe, de celles que d'autres enseignants m'ont partagées, des solutions qui fonctionnent, de celles qui semblent moins bien fonctionner. Nous accueillerons aussi des témoignages de parents, d'enseignants, peut-être de chercheurs, et de tous ceux qui ont quelque chose à apporter à cette réflexion. Mon ambition n'est pas de dire que je détiens la vérité. Mon ambition, c'est de réfléchir avec vous, à partir de l'expérience de terrain et des connaissances dont nous disposons aujourd'hui. Alors si cette première vidéo vous parle, je vous invite à vous abonner. Les prochaines vidéos seront très concrètes. Nous parlerons des difficultés que rencontrent les enfants, mais aussi leurs parents, des erreurs les plus fréquentes, des idées qui peuvent les aider à progresser, et surtout de tout ce que nous pouvons construire ensemble pour que chaque enfant ait les meilleures chances de réussir. Merci d'avoir écouté cette première vidéo, et n'oublions jamais une chose, chaque enfant mérite d'apprendre à lire, à écrire et à compter. À très bientôt.